L'énergie cristalline de la cinquième dimension. Salut, ici Dorian Vallée, plateforme bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est une joie pour moi de vous parler de ce sujet. Donc j'ai déjà publié un article sur le blog que vous pouvez retrouver qui sera plus détaillé on va dire que cette vidéo, mais voilà, pour les personnes qui préfèrent la vidéo, je vous fais une vidéo sur le sujet. Pourquoi? Parce que ces énergies cristallines ont clairement transformé ma vie et me permettent, en tout cas dans mon incarnation, à être beaucoup plus en lien avec le divin, à pouvoir tourner mon regard au niveau de l'âme et au niveau du divin. Et ça fait vraiment pour moi la différence. Et ça connecte bien sûr à la cinquième dimension, ça connecte à la mémoire originelle, à plein de choses. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo et si vous voulez plus de détails, bien sûr il y a la vidéo et bien sûr c'est aussi en lien avec le web atelier que je vous propose. C'est vraiment là l'idée d'une vidéo ou d'un texte qui est à titre d'information, et si vous voulez pouvoir les intégrer vraiment dans votre vie, il y a le web atelier pour ça. C'est pas pour tout le monde, il est accessible à plusieurs tarifs, voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est à vous de faire votre choix, mais en attendant voilà, c'est vraiment de l'information pour que vous voyez à quoi avec quoi on joue en fait avec ces énergies. Donc avant tout, qu'est-ce que sont les cristaux? Les cristaux, c'est vraiment en fait, c'est des êtres vivants. Donc on a du mal à conscientiser ça parfois, à voir que ce qui a l'air inerte autour de nous, c'est vivant, mais c'est bien des êtres vivants conscients et qui sont extrêmement évolués, en fait, et qui ont une mission divine très précise. Et en fait, du point de vue structure moléculaire, la structure des cristaux est juste géométriquement parfaite et organisée selon la géométrie sacrée. Donc on retrouve les formes de Platon, j'ai oublié les noms, mais les formes de Platon. Et le fait que ça soit géométriquement parfait, ça crée des champs d'énergie intelligents qui sont parfaits aussi et qui vont rétablir l'équilibre et l'harmonie de façon holistique. Et c'est pour ça que les cristaux sont autant utilisés en guérison par les thérapeutes. Par exemple, on a beaucoup les bols de cristal aujourd'hui. Après, il y a une qualité aussi qu'il y a derrière, mais les cristaux sont phénoménaux parce qu'en plus, ils subissent très peu les influences extérieures, comme par exemple les rayons X, ou quand vous les faites voyager par avion, et bien voilà, ils n'ont pas d'impact, ils ne sont pas impactés par ces choses-là parce que leur vibration est tellement élevée que ça leur passe à travers, on peut dire. Donc ces champs d'énergie, eh bien évidemment, ça va augmenter l'énergie vitale, ça va équilibrer tous les corps énergétiques, et c'est juste déjà emporter sur soi, c'est assez fabuleux. Encore une fois, c'est une notion de qualité, il y a une notion aussi d'intention derrière. Pourquoi j'emporte? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et non pas une recherche égotique. Et voilà, d'une façon générale, la mission de ces cristaux, c'est en premier lieu un devoir de mémoire, puisque c'est vraiment des éléments dans lesquels, ou des êtres qui vont stocker l'information et l'énergie qui est associée. Donc quand on se connecte à un cristal qui a stocké de l'information, eh bien on peut se connecter à cette énergie, à cette information, et pouvoir la capter, la rendre consciente aussi. Pas forcément, pas toujours, on n'a pas forcément besoin. En tout cas, voilà, qu'elle rentre dans notre champ d'énergie. Et on parle souvent des cristaux comme étant l'ADN de la Terre, de Gaïa, parce qu'elle contient toute l'information de notre humanité, de l'histoire de la Terre et de tout ça. Donc en s'y connectant, vraiment, il y a une mémoire originelle qui est réactivée et qui nous permet bien, d'être plus conscient de notre existence, d'être plus en lien avec ce que l'on vit et pourquoi on est là. Mais évidemment, ils sont connectés à la cinquième dimension, donc dès que vous êtes connecté à ce genre de choses, vous avez une ouverture qui est beaucoup plus grande, vous avez une connexion beaucoup plus facile avec Gaïa, avec le divin, avec votre âme, avec tout ce qui est d'ordre plus subtil que la 3D de la matière. Donc ça allège d'une façon générale toute votre existence, puisque plus on monte en vibration, plus on a cette légèreté qui s'installe. Voilà quoi vous dire, ils sont tous reliés et oui, on peut se demander d'où ils viennent ces cristaux en fait. Donc il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Premièrement, c'est nous qui les avons posés dans d'autres unités de temps, dans d'autres espaces-temps. Et en fait, c'est comme, c'est pas comme, en fait, on peut dire que ce sont des versions de nous-mêmes dans le futur qui sont venues poser ces cristaux à ce moment précis pour que l'on puisse
les réactiver et en prendre conscience maintenant. Donc c'est nous, c'est nos familles de lumière, c'est nos familles galactiques, c'est voilà, il y a énormément d'êtres qui jouent là-dedans. On est tous un, de toute façon, on est tous reliés. Donc quand on fait quelque chose, on le fait aussi pour l'ensemble. Hein. Quand on est dans cette conscience 5D, on ne fait plus les choses par soi-même. Ça n'a aucun sens de faire les choses pour soi. Ça n'a aucun sens de vendre des trucs pour soi ou de tirer son épingle du jeu ou de gagner sa vie. Ça n'a plus juste aucun sens. Donc on fait les choses pour la globalité. Et là, c'est la globalité au point de vue humanité, en fait, très principalement. Bien sûr, c'est pas que l'humanité, ça va sur l'univers tout entier, les univers tout entiers. Bien sûr, ils ont une mission de protection aussi. Plus on est en lien avec eux, plus on est protégé. Donc, ils protègent aussi la Terre avec cette nouvelle grille cristalline qui est en place. Donc là, sur tout ce qui est grille cristalline, les lignes ley, les lignes axiatonales, je vous ramène à l'article, puisque l'article voilà, explique bien tout ça. C'est un peu complexe, donc je vous en parle dans cette vidéo. Mais cette notion de protection, vous voyez bien, j'ai fait une vidéo sur comment se protéger des énergies négatives. Ça n'a rien à voir avec se protéger de l'extérieur. Si vous protégez de l'extérieur, vous protégez de vous-même. Et en fait, vous êtes dans une prison dorée qui n'a rien à voir avec ce qu'est vraiment la vie et l'ouverture. Donc voilà, ça protège dans le sens où ça vous permet d'être connecté aux énergies les plus élevées et dans l'accueil de tout ce qui est, parce que tout ce qui est, c'est l'amour. Ce qui sépare, c'est juste l'ego qui étiquette et qui se va au contact d'énergies qui sont très basses. Et en fait, voilà, c'est juste question de non-compréhension de tout ça. Et ça réunifie le masculin au féminin, donc ça, on en a énormément besoin dans nos sociétés, notre masculin qui a énormément dominé le féminin. Et bon, je pense que c'est assez clair pour vous. Je ne fais pas un topo là-dessus. Évidemment, si vous connectez à ces cristaux, l'idée c'est vraiment d'être au service. De ne pas le faire dans une conscience égotique, parce que là, sinon, vous allez avoir un retour de bâton qui va être 10 fois supérieur à si vous touchez des énergies de moindre vibration. Donc là, il y a vraiment une notion de dévouement, de service qui se met en place, et vous le faites pour la majorité. Et ça, c'est vraiment essentiel. Un dernier point, et ça me concerne tout particulièrement parce que vous pouvez aussi décider de vous connecter physiquement aux cristaux. Donc bien sûr, en porter dans la poche, mais après, il y a des cristaux qui, en fait, quand l'Atlantide a disparu, il y a 9 cristaux géants. Quand je dis géants, c'est vraiment géant, qui ont été sauvés et qui ont été placés dans divers endroits de la planète. Donc voilà, ils sont détaillés dans l'article si ça vous intéresse. Et vous pouvez donc, en fait, dans le web atelier, il y a une méditation qui est proposée où vous faites un voyage en conscience qui vous permet de vous connecter à ces différents cristaux et donc à vous reconnecter à cette mémoire originelle qui est différente en fonction de ces cristaux, qui a des potentiels différents. En fait, tous ces cristaux, ils sont réactivés depuis 2008. Enfin non, les premiers ont été réactivés en 2008. En 2012, il y a eu un nouveau cap. Et plus on avance, plus leur énergie se dévoile et se réactive et est accessible en fait. Donc c'est vraiment, voilà, je peux que vous inviter à vous y connecter parce que c'est tellement dingue, ça apporte tellement de légèreté, c'est tellement fluide, ça vous connecte à cette conscience christique, cristalline, ça va réactiver votre ADN aussi, les 12 brins d'ADN, ça c'est accessible, on le fait aussi dans le web atelier si ça vous intéresse. Et voilà, c'est juste phénoménal. Donc cette vidéo va être ajoutée à l'article, j'espère que en tout cas ça vous inspire et ça vous motive à pouvoir vous y connecter. Que ça soit voilà, juste à travers cette vidéo, que ça soit à travers le web atelier, que ça soit à travers d'autres personnes. Franchement, je m'en fous, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, il y a vraiment la magie qui s'active quand vous le faites. Le plus important, encore une fois, c'est l'intention dans laquelle vous le faites. Et voilà, ça va vous apporter plein de trésors, plein de légèreté, plein de fluidité dans votre vie, une connexion à l'âme et à la source, à l'originel qui sera bien plus fluide. Et voilà, je vous souhaite en tout cas d'expérimenter ça comme je peux le faire dans mon quotidien et comme j'ai pu le faire voilà, déjà depuis quelques temps. D'ici là, vivez une merveilleuse journée et je vous dis à très très vite. Salut!